L'invité de Smart Impact, c'est Paul Klein. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Quest for Change, réseau d'incubateurs de la région Grand Est. On va commencer par ça. Depuis quand il existe? Quelles sont ses missions? Oui, merci. Donc, je suis directeur adjoint effectivement de Quest for Change, qui est un réseau d'incubateurs de start-up dans le Grand Est, donc, dont le métier consiste à accompagner des projets de création et de développement d'entreprises innovantes sur le territoire régional. Ouais. Donc, il est composé de 7 incubateurs, bientôt 8, dont 5 territoriaux, donc, qui ont pour mission d'accompagner des projets qui s'inscrivent sur leur territoire de référence, à Reims, Charleville-Mézières, Épinal, Metz, et puis le 5e incubateur qui est Semia, le doyen d'entre eux, qui couvre Mulhouse et Strasbourg, donc sur la région alsacienne. Et alors, un nouvel incubateur qui va nous amener au cœur de notre débat, puisqu'on va parler de bioéconomie. C'est quoi cet incubateur et c'est quoi la bioéconomie? Alors, la bioéconomie, techniquement, c'est l'économie de la valorisation de la biomasse. Donc, on en a parlé, la matière organique, donc la matière créée par des organismes vivants. Et donc, la bioéconomie est un pilier de l'économie régionale du Grand Est. Et on s'est rendu compte à l'échelle des 270 projets qui sont actuellement en incubation au sein du réseau Quest for Change qu'il y avait matière à créer une dynamique spécifique sur cette verticale-là, en créant une structure qui a vocation à renforcer l'accompagnement des projets qui s'inscrivent dans les thématiques de la bioéconomie. Et donc, il s'appelle Quest for Bioéconomie. Effectivement, qui sera lancé le 29 novembre prochain. Le 29 novembre, c'est aussi le point de départ, le démarrage de ce hackathon qui est organisé à Reims, hein, c'est ça? Exactement, le BioEcoCamp. Alors, c'est quoi un hackathon déjà? Alors, un hackathon, c'est un marathon d'innovation pendant 48 heures qui rassemble des étudiants et des professionnels de manière à les faire travailler sur des solutions innovantes pour les amener jusqu'à un stade de prototype qui va être présenté à un jury constitué d'experts de la bioéconomie. C'est pas le premier que vous organisez? Si. C'est le premier. Qu'est-ce que vous en attendez? On attend que ça crée une dynamique, si vous voulez, pour stimuler des velléités d'innovation sur le territoire. Ouais. C'est une initiative, certes, qui est portée par Quest for Change, mais qui est organisée dans le cadre des pôles universitaires d'innovation, portés par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Et l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir faire émerger des projets de création d'entreprises innovantes qui, par la suite, pourront être accompagnés par l'écosystème des partenaires du PUI, dont Quest for Change fait partie. Ouais. Alors, cette bioéconomie, est-ce que, donc, j'ai bien compris de quoi on parle, mais j'ai du mal à voir les innovations et ensuite les applications. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des pistes? J'étais sûr qu'on serait amené à parler d'exemples. Alors déjà, la bioéconomie, elle a 2 piliers, pour être bien clair. En tout cas, dans la définition qu'on la prend, la première, c'est toutes les innovations au service de l'agriculture plus durable. Donc dedans, vous allez trouver des agroéquipements innovants, vous allez trouver des intrants innovants, vous allez trouver aussi des solutions numériques au service du pilotage des exploitations agricoles. Le deuxième pilier, il est là plus en lien avec la définition que je vous ai donnée, qui est la valorisation de la biomasse, et donc toutes les innovations au service de l'optimisation de la valorisation de la biomasse. Et vous allez retrouver là des innovations au service de l'alimentation durable. Vous allez aussi retrouver des innovations au service de nouveaux biomatériaux, de bioénergie et également de tout ce qui est biochimie. Et donc, donc ça, ce sont les principes. Ce réseau d'incubateurs, il a déjà accompagné un certain nombre d'entreprises ou d'innovations dans ces domaines-là? Exactement. Donc, on a plus de 40 projets qui s'inscrivent dans ces thématiques-là. Pour vous donner quelques exemples, si je prends le premier pilier que je vous ai décrit sur l'agriculture durable, on va retrouver des projets sur le refroidissement des mous, par exemple, pour la filière viticole, sans consommation d'énergie. On va retrouver des projets sur la cartographie de la forêt, de manière à pouvoir estimer son état de santé et surtout la biomasse sur une parcelle donnée. Et puis, côté de la valorisation de la biomasse, on va retrouver des projets qui ont des capacités de production de microalgues multipliées par rapport aux solutions existantes. On va retrouver des solutions de dégradation de plastique liées à des enzymes issues de la salive du ver de papillons. On va retrouver des alternatives au cuir, réellement alternatives au cuir dans le sens sans aucun produit pétrosourcé. Voilà. Et si je prends un dernier exemple... C'est ultra varié. Oui, c'est ultra varié. C'est là où on fait un travail passionnant, c'est qu'on est au contact d'une grande diversité de projets et d'entrepreneurs. Le dernier exemple que vous vouliez donner, c'était quoi? C'est tout simplement une solution qui permet de faire des pellets pour le chauffage à base de bois non forestier. Voilà. Et là aussi, à chaque fois, il y a des technologies innovantes qui sont derrière tout ça. Alors, vous nous le disiez, l'un des piliers, c'est donc c'est une forme de soutien à l'agriculture durable. On est dans une période où l'agriculture est en crise, il y a des manifestations, il y a des manifestations notamment contre l'accord de libre-échange qui doit être signé avec les pays du Mercosur, les pays sud-américains.
Et puis, il y a aussi des critiques sur les réglementations environnementales européennes, etc. etc. Comment vous recevez cette inquiétude de ce secteur que vous soutenez finalement? Alors, les inquiétudes, elles sont compréhensible. Effectivement, on est dans un schéma où le monde agricole est tenu de produire dans un jeu de contraintes qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Nous, notre enjeu, c'est de faire émerger des solutions qui vont l'aider à assurer cette transition vers une agriculture plus durable, durable au sens évidemment environnemental du terme, ouais, mais durable au sens aussi économique du terme. Ouais. Ce qui permet aussi d'avoir une filière qui a des exploitations j'allais dire économiquement plus florissantes, ouais, et plus faciles à transmettre. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'agriculture qu'on, ouais, essaye d'adresser au travers de ces solutions. Surtout qu'il y a un renouvellement de génération là, qui se prépare et qui est vraiment important. Donc la transmission, ça va être un enjeu majeur. Ce sera nécessaire et, ouais, on se rend compte que justement ce renouvellement de génération que vous évoquez, ouais, il est le bon moment pour introduire des changements de pratiques et des innovations au sein de l'agriculture. Ouais. Mais il y a quand même... Est-ce que vous sentez quand même qu'au sein de ce... Voilà, effectivement, il y a une nouvelle génération qui veut faire les choses différemment, on pourrait dire ça comme ça, mais qu'il y a aussi un peu de frein, vous voyez ce que je veux dire, une partie du monde agricole qui dit on a trop de contraintes, c'est pas possible, des injonctions contradictoires, il faut appuyer sur le frein. En fait, les freins, ils peuvent s'expliquer par le fait que l'intégration d'innovation dans l'agriculture, en fait, prend du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. D'abord parce que la R&D, la recherche et le développement, nécessitent des cycles longs. On est sur des essais qui nécessitent forcément d'être sur plusieurs années. Et ensuite, l'intégration dans les pratiques nécessite aussi plusieurs années. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Mais oui, l'intégration des innovations prend du temps dans l'agriculture. Et donc, effectivement, on est sur des cycles longs où on va passer par des étapes transitoires, où on va avoir des agriculteurs pionniers, on va les appeler comme ça, qui vont pouvoir faire la preuve de concept technico-économique d'une innovation pour ensuite démontrer à ses pairs que ça fonctionne et que ça peut aller plus loin. Et ensuite, il y a un certain nombre de structures, les chambres d'agriculture, des centres techniques d'innovation qui sont en capacité ensuite de prendre le relais de ces innovations. Je pense aussi aux expertises qui sont portées par les coopératives qui jouent un rôle très important là-dedans. Et donc, c'est pour sensibiliser le monde agricole au fait que certaines pratiques sont possibles et intégrables dans leur pratique. Je reviens à ce hackathon, ce marathon d'innovation organisé à Reims. Cette région Grand Est, elle a des particularités dans le domaine justement de l'impact, de la recherche d'un impact positif ou de la réduction des externalités négatives? Alors, elle a beaucoup de choses à dire et elle a une ambition surtout, c'est d'être une région de référence à l'échelle européenne en matière de bioéconomie. Le Conseil régional du Grand Est mène beaucoup d'actions dans ce sens. Il y a le mois de la bioéconomie qui se déroule maintenant chaque année en septembre et qui rassemble beaucoup d'actions. On a une région qui a d'abord un département économie du vivant qui s'est structuré au sein de cette structure. On a le club des startups de la bioéconomie du Grand Est qui a été lancé également fin août à l'initiative du président de région Franck Leroy. Voilà, on a une ambition sur cette région, des contrats de filière et il se trouve qu'elle a aussi des filières fortes agricoles. Évidemment la viticulture avec la Champagne et l'Alsace. Vous avez évidemment la sylviculture avec la forêt et notamment les Vosges. Et puis vous avez les grandes cultures avec des acteurs importants, notamment des grosses coopératives. Donc oui, il y a des atouts pour faire venir des projets et être un terrain d'expérimentation, si vous voulez, pour ces projets dans le Grand Est. Ouais. Et dernière question, là on s'est concentré sur la bioéconomie, mais dans d'autres secteurs d'activité, il y a aussi une volonté de pousser comme ça les innovations? Oui, alors en fait, Quest for Change, c'est un réseau, comme je le disais, de 7 incubateurs, bientôt 8, dont 5 territoriaux. Donc il y a déjà 2 incubateurs thématiques qui existent. Quest for Health, qui a été créé en 2022 et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à toutes les innovations dans le domaine de la santé. Biotech, Medtech, e-santé. Et Quest for Industry, qui a été lancé l'année dernière et qui s'adresse à toutes les innovations au service de l'industrie ou tous les projets qui ont un projet de production d'un produit ou un service. Merci beaucoup, Paul Klein. À bientôt sur Be Smart for Change. Et bon, hackathon, donc c'est du 29 novembre au 1er décembre à Reims. Exactement, il est encore temps de s'inscrire. Et ben voilà, on passe à notre débat. Que peuvent attendre les entreprises de la COP29 à Bakou?